planète. Donc je vais juste lire un texte qui est très court, très court, juste pour dire que on n'est pas ici pour demander un énième rapport. Les constats y sont faits, les recommandations existent, les solutions sont connues. La Ciivise a recueilli plus de 30 000 témoignages en 3 ans et formulé 82 préconisations pour protéger les enfants et les plus vulnérables. Pourtant, chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. C'est un enfant toutes les 3 minutes en France. Cela représente trop, beaucoup trop, et encore trop. Parmi les mesures phares de la Ciivise, il y a protéger immédiatement tout enfant qui révèle des violences, former les professionnels de santé au repérage, au questionnement systématique sur les violences sexuelles. Les enfants subissent tous les jours. On veut aussi garantir l'accès aux soins pour toutes les victimes sur leur parcours. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour exiger que le gouvernement passe des paroles aux actes. Nous demandons le vote de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, à la hauteur de l'ampleur du fléau. Une loi qui ne se limite pas à sanctionner, mais qui organise enfin la prévention, la protection, le repérage et l'accompagnement des victimes et la lutte contre l'impunité. Car protéger les enfants, ce n'est pas une option politique. C'est une obligation de la République. Les enfants n'attendent plus. Merci. La lutte continue. Rihanna ne doit pas être l'étendard. Il est notre étendard. Mais on doit se souvenir que lundi prochain, il faudra encore être là. Et tous les lundis suivants. Parce que le gouvernement attend qu'on se fatigue. Les vacances vont arriver. On aimerait tous être chez soi dans son jardin, prendre un apéro. Mais non, on est là. Parce qu'on pense que nos enfants le méritent. Alors rendez-vous lundi prochain. Merci à vous. En fait divers, toutes les 3 minutes, un enfant subit une violence sexuelle en France. Protégeons les enfants. Merci beaucoup. Ah oui, apparemment. Ah oui, il y avait près d'un millier de personnes. Donc bonjour à toutes et tous. Je me trouve au niveau du tribunal de grande instance de Pau, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques. Alors il y a eu un appel à rassemblement dans toute la France contre les violences faites aux enfants et en soutien à Liana et toutes les autres victimes. Et on peut citer à Pau l'affaire Alexandre Junca, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça fait peut-être 15 ans, mais on ne l'oublie pas. Très important de le citer. Ni oubli ni pardon dans ce cas-là. Alors donc ce qui s'est passé, un rassemblement. Alors attendez. Là, vous voyez, il n'y a pas grand monde. Je m'attendais vraiment à du monde, mais ce n'est pas le cas. Alors je ne sais pas si la com a été bien faite ou pas. Bon, ça se faisait dans toute la France, donc je pense que certaines personnes ont suivi justement cet appel. Mais vraiment...
Donc je pensais qu'il y aurait une prise de parole. Derrière, oui, de toute façon, moi je ne mettrai pas vos visages. Voilà. Je vais prendre la photo. Donc. Voilà. Hop, merci. Attends, j'arrive. Je prends hop, la photo. Ici aussi. Hop. Oui, tu me disais, parce que là je suis en direct. Hein. Ouais. Alors attends, bouge pas. Donc pour ceux qui veulent faire une capture d'écran par la même occasion, parce que je viens de prendre le cliché que je mettrai ensuite. Donc pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, parce qu'on ne va pas tout lire là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre devant? Donc si tu veux, voilà, je vais prendre la photo en haut. Attends, je filme en même temps. Je filme le haut pour que les gens voient. Ah. Et là, je vais filmer en bas maintenant. Du coup. Je vais prendre la photo du bas. Attends. Voilà, je te remercie. Ça va, mon camarade? Ça va toi? Ouais, super. Donc voilà, comme je vous le disais, rassemblement. Donc pour dire, il ne faut pas lâcher. Tous les lundis, il y aura ce rassemblement, comme ils disent. Bientôt, nous allons arriver au niveau des vacances, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Donc ce live, je pense qu'il ne sera pas très très long. Ce que je vais faire, je vais mettre... faire une vue d'ensemble. Donc ça aurait été bien s'il y avait pu y avoir un ou deux témoignages, mais je pense que les gens aujourd'hui sont un petit peu frileux, j'ai l'impression aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de succès. C'est dommage parce qu'il y a des mamans avec enfants et j'aurais bien aimé prendre justement leurs sentiments, savoir ce qu'elles pouvaient dire justement à ce sujet. Ça n'a pas l'air évident là. Donc je vous demanderai de partager, de liker, s'il vous plaît, montrer ce qui se passe à Pau dans le 64 Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal de grande instance. Ouais. Pour l'instant j'attends, je pense qu'il n'y aura pas d'autre prise de parole, il y a juste la dame qui s'est exprimée au tout début. D'ailleurs, je l'ai pris de justesse. Mais après, coucou, j'en profite pour vous faire un petit coucou parce que
Là, je reste un peu sur ma faim, j'ai l'impression. Donc nous savons pourquoi nous sommes de toute façon sur place au niveau du tribunal de grande instance de Pau par rapport aux enfants, aux violences qu'ils subissent. Donc stop à tout ça, en soutien par rapport au décès de Liana et de toutes ces petites victimes. Et là, comme je vous dis, c'est un peu particulier aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient envie de parler. C'est un peu problématique là. Là où on voit bien. J'aimerais interroger les gens, mais c'est marrant, je ne le sens pas aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez, des fois je le sens, mais pas là. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais aimé quand même entendre quelque chose pour... Parce que comme je le disais tout à l'heure, on parle de Liana, de la pauvre Liana. C'est très malheureux d'entendre des choses comme ça ne devrait plus exister. Et toutes les autres victimes qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure en début de live, il ne faut pas oublier surtout notre petit Alexandre de Pau, ce qui lui est arrivé il y a 15 ans. Ça par contre, il ne faut pas l'oublier. Et je trouve dommage que l'on ne le cite pas plus sur Pau, étant donné que c'est une affaire qui a fait grand bruit. Ah, alors attendez. Est-ce que certaines seraient d'accord pour prendre toute la place, s'allonger avec les pancartes, si vous en avez, pour représenter les enfants, les jeunes morts et morts sexistes et sexuels. Oui, donc elle a fait une proposition. On prend toute la place. Et les Voilà. journalistes, je vous invite à prendre toutes les photos pour représenter à quel point on est nombreux en colère. Voilà, donc ils veulent. Donc elle fait une proposition que tout le monde se couche sur la place, justement face au tribunal de grande instance de Pau. Salut, ça va ? Par ici, s'il vous plaît. On va finir là pour combler le trou. Donc là, vous voyez, ce n'est pas un sitting, là, tout le monde s'allonge. Tout le monde... Donc tout le monde se couche en tant que victime. Allez, la photo, super, merci. Encore un peu. Merci. Là, c'était symbolique, mais important, bien sûr, de se retrouver. Oui. Là, je suis en direct. Vous avez un mot à dire? Non, je suis stupéfaite qu'il y ait une grande majorité de femmes. De femmes, oui. Comme si les hommes ne se sentaient pas concernés. C'est une bonne remarque, ça, par contre. Âgées, les femmes. Oui, c'est une très bonne remarque. Dernier aussi. L'an dernier, j'ai pas pu venir. C'était très les gens, les gays féministes. Est-ce qu'on aurait quelque chose à dire, justement, tant que je suis en direct? Non, merci. Non? Bon. Alors quel principal Oui. Réflexion
très bonne réflexion de cette dame qui justement disait que la majeure partie étaient des femmes, ce qui est vrai. Comme elle dit, est-ce que les hommes se sentent concernés? Telle est la question. C'est parfait. Voilà. Oui. En fait, oui, j'ai parlé de l'appellation. C'est une nation qui est sur le Béarn. En fait, Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans les autres villes également. La semaine dernière, c'était un très gros rassemblement. Comme ça. arrête. Voilà, c'était... Tu vas bien? Attends, je vais te faire parler parce que de toute façon, il n'y a personne qui veut parler, tu vois. On parle, oui, à la presse, oui, aux autres, oui, ça, on leur parle. Mais aux médias indépendants, non, apparemment. Donc, la vérité doit être de l'autre côté. Alors, coucou toi, donc je me doutais que toi, tu allais parler. Tu vas bien? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est bien parce que tout à l'heure, il y a une réflexion qui était très, très bonne d'une dame qui disait que, vu le monde qu'il y avait, la majorité étaient des femmes, et ce qui est vrai. On constate que ce sont des femmes. Les hommes ne se sentent-ils pas concernés ou qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas pour toi, bien sûr, puisque toi tu es là. Oui. Donc qu'est-ce que tu en penses justement de cette réflexion qui est vraiment... En tout cas, on voit dans un certain nombre de villes et ici aussi, les violences faites aux enfants sont souvent liées aux violences qui sont faites aux femmes. Donc ça peut expliquer qu'il y ait, d'ailleurs c'est souvent un certain nombre d'associations féministes qui dans toute la France ont appelé à la mobilisation à la suite de la mort de Liana. Donc de fait, ça peut expliquer qu'il y ait une grande mobilisation des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'hommes qui soient solidaires. Et il y en a qui sont présents, mais c'est un fait, oui, qu'il y a davantage de femmes que d'hommes. C'était le cas la semaine dernière, mais c'est encore peut-être plus le cas cette fois-ci. Oui, dans là on le remarque réellement, là. Ouais. Peut-être parce que c'est plus le noyau dur, puisqu'on est un peu moins nombreux aussi. Ici, en tout cas, je pense que dans d'autres villes, il y aura des rassemblements aussi fournis peut-être que la semaine dernière. Mais oui, là, ce qu'on se constate, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des femmes par rapport aux hommes, c'est clair. Et toi, donc, tu te sens concerné, bien sûr, puisque tu es là. Donc, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui se passe aujourd'hui, justement, par rapport à Liana, toutes les autres victimes, la violence faite aux enfants? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Qu'il est temps d'agir, quoi. On est là pour dire Liana, plus jamais ça. Il y a une loi intégrale, cadre, qui a été proposée. Il faut qu'elle soit soumise au vote. Attends, on va se mettre là, s'il te plaît, parce que comme il y a du vent, j'ai peur qu'on n'entende pas. De l'Assemblée nationale. Bien, voilà, là, ici. Bon, voilà. Merci. Il y a des associations qui, depuis des années, alertent sur le sujet, qui ont proposé une loi, et ce qu'on a besoin, c'est de moyens avant tout pour la justice, à tous les niveaux. Au niveau de la répression peut-être, mais surtout de la prévention. Il y a plein de choses qui pourraient être faites et qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc il y a un certain nombre d'associations qui ont demandé à ce qu'il y ait 3 milliards qui soient mis pour lutter à la fois contre les violences faites aux femmes et aux enfants et pour la protection des enfants plus largement. Donc il est temps d'agir. Il faut que les politiques prennent les choses à bras-le-corps et se mobilisent sur le sujet. Tout à fait. Et ce que je disais, c'était bien aussi de citer le petit Alexandre, qu'on a eu quand même cette affaire il y a 15 ans. Le petit Alexandre qui a été également tué. Et donc ça serait bien, comme on est à Pau aussi, d'en parler un petit peu. Et je trouvais justement qu'il n'était pas cité. La dernière fois, il n'avait pas été cité également. Donc ça m'avait paru un peu... Qu'est-ce que tu en penses, toi, du petit Alexandre? Tu avais suivi, toi, l'affaire de Alexandre? Non. Je l'ai vu la semaine dernière, tu l'as fait, j'ai regardé ton live et donc oui, tu y avais fait référence. J'ai fait référence. Donc bien sûr. En tout cas, il est clair que des viols, malheureusement, il y en a tous les jours qui se produisent en France.
et enfin, quand je dis tous les jours, c'est plusieurs par jour, hein, c'est tous les 3 minutes, hein, bon, voilà, un viol se produit. Donc bien sûr, l'IANA s'inscrit dans un continuum de violences sexistes et sexuelles qui sont le lot commun finalement dans notre pays, mais pas seulement, hein, et contre lesquels il faut se mobiliser. Et je crois que, alors bien sûr, ça peut participer d'évolution de la société générale, mais le politique a un devoir à ce niveau-là. Et par contre, tu vois, par rapport au tribunal, le rassemblement se fait devant le tribunal. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne crois pas comme l'autre fois, ce qui s'est passé? La préfecture est un bon endroit également, parce qu'on se focalise sur le tribunal, mais d'où vient le problème réellement à la base? Tout à fait. En tout cas, enfin, je partage dans une certaine mesure ce que tu dis. Tout dépend du sens qu'on donne au message. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des moyens pour les services publics en général et pour la justice en particulier. Puisque si on en arrive là, c'est aussi parce que la justice n'a pas les moyens tout simplement de faire correctement son travail. Et donc, ça veut dire que les moyens ne lui sont pas donnés par aujourd'hui le gouvernement, par les responsables politiques actuels. C'est beaucoup trop facile de faire porter l'ensemble de la responsabilité ici sur telle magistrate ou tel procureur dans le Gers. Non, de fait, c'est pas un dysfonctionnement ponctuel qui se produit ici, c'est plus généralement un manque de moyens qui sont accordés à nos services publics et à la justice en particulier, et ça depuis des années. Tout à fait. Et là, si tu avais un mot justement à faire passer à la communauté qui regarde, qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer? Eh bien, de se mobiliser toutes et tous pour la protection des enfants contre les violences sexuelles, et puis de signer la pétition qui est en ligne pour le vote de cette loi intégrale à l'initiative de dizaines d'associations. On était à 100 000 signatures, là en une semaine il y a eu plus 160 000 signatures. Donc il suffit de taper loiintégrale.fr et donc pour pouvoir signer cette pétition afin de faire pression sur nos députés, sur la représentation politique, sur le gouvernement, et qu'enfin cela puisse changer dans notre société. Tout à fait. Eh bien, je te remercie. Merci à toi, Brigitte. À bientôt, merci. Oui. Là, c'est en direct. Hein. Ah, pardon. Oui, c'est en direct. Mais si vous avez un mot à dire, ça tombe bien. Oui. Si vous voulez dire quelque chose. Oui, donc je peux. J'ai entendu mais ça va passer où? Ah, mais là, je passe sur les plateformes, sur les réseaux. Donc Facebook, YouTube, TikTok, bien, Instagram, X. Voilà, très bien. Voilà. Alors je Justement. vous filme. Alors bonsoir, madame. Bonsoir. Ce serait bien de passer justement sur tous les réseaux. Restez devant, s'il vous plaît. La caméra, comme elle est là, restez là. Voilà. L'intervention de Thomas Pesquet à la fin de l'émission La Grande Librairie, où il s'est adressé aux hommes pendant 2 minutes. Ça a été magistral et tout est dit. Voilà. Thomas Pesquet a passé en boucle pour les hommes, pour leur demander d'intervenir, puisque maintenant ils sont quand même concernés en premier lieu. Puisqu'il y a plus de 93% des hommes qui sont incarcérés et que 7% des femmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc, vous pouvez dire pourquoi vous êtes là, justement vous êtes venu à ce rassemblement, vous en avez entendu parler sur les réseaux? Parce que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Non, je ne suis pas sur les réseaux. Moi, j'écoute uniquement les infos générales, radio et télé. Non. Mais comme je sais que sur les réseaux, ça fonctionne très bien en boucle à toute vitesse, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous interrompre. D'accord. Mais voilà. Je vous remercie, madame. Oui, ça serait très bien parce que Thomas Pesquet, il est quand même très connu, il est sympa, et là, il n'a pas mâché ses mots. Vous ne l'avez pas entendu? Non. Donc c'était La Grande Librairie, ça doit faire il y a 3 semaines. Mais on le retrouve sur Internet. Et donc voilà. Merci. D'accord, merci à vous, madame. Merci. Voilà, alors comme je le dis, voilà, je donne la parole à qui la veut, qui veut la prendre. C'est le but du média indépendant. Donc je ne sais jamais vraiment ce que les personnes vont dire, donc voilà. Mais c'est bien que certaines personnes veuillent intervenir, d'autres pas du tout. Mais ce n'est pas grave, je m'y attendais, comme je vous l'ai dit, je le sens. Il y a des fois où je le sens vraiment que ça va rien donner, quoi. Enfin, je parle en interview. C'est dommage parce qu'il y aurait tellement à dire sur le sujet. Il y a des mamans avec enfants. Ça serait bien justement d'entendre ce qu'elles ont à dire, le cri qu'elles ont envie de. Mais bon, non. Apparemment, aujourd'hui, je n'ai pas de succès. Voilà.
Bon, écoutez, je ne vais pas faire plus long, ça ne sert à rien. C'était pour vous montrer, parce que c'était très important de couvrir le rassemblement, parce que c'est pour les bonnes causes, et toutes ces petites victimes, ça ne devrait pas exister, tout ça. Moi, je dis que justice soit faite. Heureusement, d'ailleurs, que ce n'est pas moi qui suis à ce niveau-là, parce que je crois que les pauvres, je vous dis honnêtement, les pauvres, heureusement, qui n'ont pas affaire à moi, ces gens-là, parce que je peux vous dire que moi, ça ne se passerait pas comme ça. Mais ça, c'est chacun son point de vue. Trop facile de les mettre, de les incarcérer et tout. Non, je suis désolée, pour moi, ce n'est pas suffisant. Ils enlèvent la vie à des enfants. Je ne sais pas. Ce n'est que mon point de vue et j'ai le droit également de le donner. Heureusement qu'ils ne sont pas dans mes mains, ces gens-là. C'est tout. Voilà. Ça sera, je crois, le mot de fin, d'ailleurs. Et je parle en tant que maman, et même si mes enfants sont grands, mais moi, ça, c'est... Je ne sais pas, les pauvres parents, comment ils arrivent à surmonter, justement, ces deuils, quoi. Perdre leurs enfants, c'est une catastrophe, quoi. C'est... Voilà. Ah non, non, non. Non. Non, parce que je suis en direct, là, c'est pour ça. Merci. Voilà, donc je vous demanderai de partager, de liker, s'il vous plaît. Montrer ce qui s'est passé à Pau. Vous voyez, dès que je tourne la caméra vers les gens se retournent carrément. Je crois même que c'est la première fois qu'on me fait ça. C'est... Waouh. Bon allez, je vais pas tarder plus, je vais vraiment y aller. Il y a des personnes à qui je ne dois pas convenir, vu ce que je fais. On préfère parler aux autres, que bien leur face. Voilà. Et si ça pose problème, ce que je dis à quelqu'un, ben, moi ça m'en pose au cœur. Voilà. Sur ce, je vous laisse, parce que je n'ai pas envie de rester plus longtemps. Voilà, je dis ce que je pense. Et je vous dis à très bientôt. Donc demain, il y a un rassemblement, oui, au niveau de la clinique Navarre à Pau. Donc à 10h demain matin. Donc j'y serai. J'espère que l'accueil sera un peu plus sympathique. Donc j'y serai et je vous demanderai de partager, de liker s'il vous plaît. Merci de m'avoir suivi. Je trouve même plus mes mots, vous voyez, tellement que ça me... Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Partagez, likez, s'il vous plaît, montrez au moins ce qui s'est passé sur Pau. Le rassemblement a eu lieu. Voilà, après le reste, eh bien, chacun est libre de parler ou pas, mais bon, je pense qu'il y en a qui auraient des leçons à prendre un peu sur le respect, la politesse aussi, surtout, plutôt que d'agir comme certains font. Voilà. Allez, ça c'est dit, c'est fait, c'est dans la boîte. Je vous remercie, gros bisous à tous et à demain si vous le voulez bien. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, on va finir sur le tribunal.